glomérulonéphrite est une atteinte inflammatoire non suppurative des glomérules des deux reins. Elle est post-infectieuse car elle est déclenchée suite à une infection généralement bactérienne. C'est une maladie qui touche essentiellement l'enfant entre 2 et 14 ans. Suite à une angine ou infection cutanée caractérisée par une distribution saisonnière. Dû le plus souvent au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, le corps réagit en synthétisant des anticorps contre le germe responsable. Ces anticorps passent dans la circulation générale pour rejoindre à la fin les reins, et particulièrement les glomérules, la structure la plus proximale du néphron. L'existence de similitudes moléculaires entre les composants de la paroi glomérulaire et les antigènes streptococciques est à l'origine de dépôts glomérulaires de ces anticorps. Pour mieux comprendre le mécanisme physiopathologique, il faut connaître le fonctionnement du glomérule. C'est une entité très importante car elle filtre tout le sang de l'organisme grâce à une barrière de filtration formée de cellules endothéliales des capillaires, une membrane basale glomérulaire, des cellules épithéliales. C'est une barrière qui ne laisse passer que les éléments de très bas poids moléculaire, à savoir les ions. Les protéines par contre ne peuvent pas y passer. Au cours de glomérulonéphrite, les immunoglobulines anti-streptococciques reconnaissent les cellules endothéliales des capillaires glomérulaires, formant ainsi des complexes immuns qui vont faire appel au système du complément, qui au niveau glomérulaire induit une toxicité directe par le biais du complexe d'attaque membranaire. Cette activation du complément est à l'origine d'une baisse de la fraction C3 par surconsommation très évocatrice de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. On note également une activation des macrophages par chimiotactisme, qui vont participer dans les phénomènes inflammatoires. Donc si on refait, il va y avoir un dépôt des anticorps, une activation du complément, et une accumulation des leucocytes, à l'origine d'une destruction de la barrière glomérulaire, qui va laisser passer dans les éléments du sang normalement n'y passe pas. Comme les globules rouges responsables d'une hématurie, c'est la présence des globules rouges dans les urines. Également les protéines, d'où la protéinurie détectée par la bandelette urinaire. D'autre part, on note réactionnement à cette inflammation, une prolifération des cellules endothéliales, qui en plus de l'accumulation des leucocytes sont responsables d'une diminution de la filtration. Par cet effet, les éléments qui doivent être filtrés pour être éliminés dans les urines, surtout l'urée et la créatinine, vont s'accumuler dans le sang, responsable d'une insuffisance rénale aiguë, une des complications de cette maladie. Autrement, malgré la baisse de la filtration, les tubules ne s'y adaptent pas et continuent leur travail représenté par la réabsorption. C'est-à-dire la réabsorption de sel et d'eau et non abaissée. Il va y avoir comme résultat une rétention hydrosodée, à l'origine de deux conséquences. Les œdèmes, qui siègent principalement dans 3 localisations. Les membres inférieurs, responsables des œdèmes des membres inférieurs, qui sont blancs et indolores. Le visage, responsable de bouffissures de visage. Et la localisation la plus redoutable, les poumons, responsables des œdèmes aigus du poumon. Il s'agit d'une véritable urgence médicale. La deuxième conséquence, c'est l'hypertension artérielle, qui peut se compliquer d'une encéphalopathie hypertensive. À noter également que la baisse de la filtration et la réabsorption non abaissée est à l'origine de la baisse de production des urines, oligurie, ou absence, c'est l'anurie, une complication très rare. En résumant, le diagnostic de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse est retenu devant
une pharyngite ou infection cutanée précédant les symptômes actuels. Sur le plan clinique, un moyen mnémotechnique H2O2. Hématurie macroscopique. Hypertension artérielle. œdème. Oligurie. Sur le plan biologique, on note une hématurie microscopique. Une protéinurie détectée à l'aide d'une bandelette urinaire. Et une insuffisance rénale aiguë. Sur le plan immunologique, on note une baisse de la fraction C3 transitoire. Le traitement de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse est symptomatique. Lutter contre la rétention hydrosodée. La lutte contre la rétention hydrosodée se fait par des mesures générales représentées par un régime d'SOD strict et une restriction hydrique. Également par un traitement médical représenté par des diurétiques contre les œdèmes et les antihypertenseurs contre l'hypertension artérielle. Et à la fin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.